Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée de Astral Cup chez Astral Society Gaming. Nous allons assister à un match de Division 2 Poule A entre les Empires des Langoustes Rouges et les Pislots plus Farzol. Spécialement, il y a un sub pour les Pislots ce soir, donc ils ont décidé de l'ajouter également dans le nom de l'équipe. C'est très marrant de leur part. Deux équipes de Chirocalis qui vont s'affronter, donc c'est la première game pour les Empires des Langoustes Rouges et les Pislots ont déjà fait leur première game, ils l'ont déjà remporté, donc ils sont pour l'instant premiers au classement et cette BO pourrait les mettre encore plus sur un 2-0 et les voir lancer vers la phase de playoff. Donc on va voir si les Empires des Langoustes Rouges vont pouvoir les contester ce soir. Ils vont être assistés par l'occasion par coach Yokohiro qui va être là pour les aider à draft. Donc la draft ne devrait pas tarder à s'élancer. On espère en tout cas de voir un beau match de League of Legends sans trop de soucis techniques de Riot, qui en ce moment arrive de plus en plus. On est en attente. Du lancement de la draft, ça devrait pas trop tarder. Pour l'instant, grosse confiance sur les Pislots de la part du public qui vote grosse majorité pour les Pislots. Et la draft vient tout juste de start. Et on introduit la draft avec un ban way de la part des Empires des Langoustes Rouges. Sûrement un des main picks du mid laner, donc des Pipige, qui est ban. On répond Wukong et un Bessa. Voilà les trois premiers bans réalisés par les deux équipes. Et on suit avec un Yon et Darius. On voit que la draft est préparée par le coach. Il y a tout déjà prêt, les bans sont claqués instant. On sait dans quelle direction on va s'orienter. Et bah, deux bans jungle côté Pislo. Et ça sera la Xingzao de retirer. Et là, on va introduire maintenant côté Empire des Langoustes Rouges avec leur blue side. Qu'est-ce qui va être first lock? Ça part sur une Sivir directement. On va voir comment les Pislots plus Farazol vont répondre. La réponse de Mel instantanément. Est-ce que cette Mel pourrait être flexible en support comme au mid? Et c'est Joanie. Déjà un très beau combo, beaucoup de CC et beaucoup de dégâts côté Pislo. On va voir maintenant comme les Empires de Langoustes Rouges vont pouvoir répondre. Et c'est un Jarvan
pour répondre à la jungle. Et on va voir comment ça va suivre. Est-ce qu'on va répondre mid, en sachant que cette mail finit mid, ou voilà, mais elle devrait finir mid vu la réponse de l'Empire des Langoustes Rouges. Les deux équipes se connaissent, ils ont déjà screen contre. Donc je pense qu'on a déjà les informations. Si la réponse est mid, Mel devrait être mid. Et on répond Oriana. Très beau pick contre Mel, je pense. Elle ne peut pas renvoyer énormément de choses. Et en plus, ça combote très bien avec Jarvan. Leur combo de R est très très intéressant. Pour l'instant, la draft est très facile à mettre en place. C'est Galio, ok. Galio qui vient compliquer la draft. Donc du coup, on est encore dans l'indécision. Est-ce que c'est Galio par plutôt top, par mid, la mêle par support? C'est très flexible. Monsieur Tice, bonsoir, bienvenue. Enfin, quelqu'un de très intelligent des Stars d'hier qui vient à profiter, regarder ses futurs adversaires. Dans la semaine prochaine, on pourra assister au Star Slayer contre le Pislo. Et on va introduire les bans. Donc Rel 7. Bravo Montais, finalement quelqu'un d'intelligent chez Astral. Rel les 7, 2 bans. On va continuer les bans maintenant. Côté Pislo, Horn. On va enlever les gros engage. Côté Pislo. Et Renekton en dernier pick, on a ban beaucoup de. En dernier ban, pardon. 3 tops de ban et un support. Et on réintroduit donc support la draft côté Pislo. Ce sera la Leona. Alors cette mail finirait peut-être APC. Gwen, très beau pick, très méta à ce moment. Généralement flexible, mais là on a déjà le Jarvan en jungle, donc normalement la Gwen devrait finir top. Et tout aussi bien en blindable. Et on va voir le dernier pick donc des Empires des Langoustes Rouges. Ça sera un Braum. Très probablement, il va être très peu de temps pour le lock. Et oui, il va être lock. Et c'est, je pense, une très belle réponse à Leona. Très bien de la part de coach Hero, je pense. Braum embête bien Leona. Et avec la Sivir, ça peut aller très vite pour placer les marques. Ça va être très intéressant le duo bot lane. Sauf si on a une Mel à APC. Et là, ça peut changer la donne. Et ce sera un Olaf côté topside. Donc Mel finira bien en APC. Les Pislo ce soir, on nous sort une draft assez originale. Donc Galio devrait finir mid, Olaf top, Leona et Mel au bot. Et c'est Joanie en jungle. Alors que la draft de gauche, elle a l'air d'être vraiment plus claire. Ils nous ont sorti la Mel APC à la fin. Et donc voilà, ça va partir en draft tout de suite. Il vous reste 4 minutes pour voter si vous souhaitez voter. Personnellement, la draft de gauche me plaît beaucoup. C'est des drafts très bien originales, mais je pense qu'on a tous les outils nécessaires et la facilité de mettre en place la draft de gauche va être beaucoup plus simple. Donc, je
Je vois bien les langoustes être embêtants pour les pislots. On va voir comment ça va être appliqué in-game qui va faire toute la différence. On n'a pas des vrais propres scaling, mais n'ayant pas un vrai propre ADC, on va manquer peut-être un peu de range côté droit. Ça va être du pur et propre all-in. Si on arrive à disengage protéger, ça peut être quelque chose de bien fait de la part des Empires de Langouste Rouge. Donc on va voir comment ils vont l'appliquer après in-game. Voilà, le délai du spectateur devrait commencer. Deux petites minutes pour terminer les votes. On va lever tout ça. Plus que 2 minutes pour voter. Et dans moins de 2 minutes, on sera dans la game. Hâte de voir l'entrée dans le tournoi des Empires de Langouste Rouge, leur premier VO. Et aussi de voir la draft de Pislo qui est assez originale. Mel APC, Leona Support, Kaliomid, Sejuani Jungle et Olaf Top. On manque cruellement de range. Si la Sivira arrive à space correctement, il n'y a que le Ghost R de Olaf qui pourrait la reach. Bonsoir Monsieur Zico, comment allez-vous? Vous êtes prêts à avoir des liandries torche noire à tout va? Après il y a tout aussi peu de range à gauche. Oui, il n'y a pas grand range, mais par rapport à la droite où on a qui est la Mel qui peut lancer ses spells à long range, le reste c'est du corps à corps. Hein. Si je dis pas de bêtises, hein, après. On range de la game. Oui, avec ses spells, pas avec les autos. « 28 secondes et on va le découvrir de toute façon. » On va enlever la musique. Et on va lancer la game dans quelques secondes. Ah, c'est du full melee, donc oui, c'est vrai qu'ML peut utiliser ses spells long range, mais si la Sivir space bien, normalement, on devrait pouvoir avoir assez de dégâts. Après, si elle est bien dans la game ou non. Fernand, merci mon petit poulet d'être là, ça fait plaisir. Et les gods, c'est Zico, pas moi. Allez, la game s'est lancée. Hop, ils sont déjà dans l'ordre. Oui, ils sont déjà dans l'ordre, parfait. Allez, la game s'élance. On va voir comment ça va start. Pour retourner la game comme jamais. Ok. Ok. On l'espère. On l'espère. C'est la rentrée dans leur tournoi pour l'Empire des Langoustes Rouges. Donc les ELR.
Ok, ça pose des wards et ça part directement cheese dans le bush. Et on met toujours la cover classique côté top side. Premier chunk de Galio avec cette magnifique skin. C'est la deuxième fois qu'ils nous le sortent. Polio, si je dis pas de bêtises. Des sbires sont apparus. Avec un chroma différent cette fois-ci. Merci Monsieur Pipiche de lui montrer tes qualités de Galio. Confiant. Ça s'appelle un Monsieur Confiant. Monsieur Zico. Allez, deux junglers qui startent à l'opposé. Donc le J4 start sur son bleu. Alors que la Sejuani également, mais de l'autre côté. Donc ça va faire un passing complètement différent. Et on est quand même arrivé à poser la vision. Pour avoir la formation du passing du Jarvan. Amel qui commence à utiliser son Q-spell pour gêner les adversaires. Ça se joue au farm. On reste tranquille. Les spells de la Sivir qui touchent correctement. La Léona qui va aller dedans. Passage niveau 2, ils ont raison. Il y a peut-être un exhaust qui va être claqué. On va forcer le Braum à flash out. Exhaust contre flash. Passage niveau 2 était bien méchant. Côté bot side. Beaucoup de dégâts côté Sivir pour l'instant. Alors que la Mel niveau 2 elle a débloqué son CC. Monsieur Live. Bah non, il y a le tournoi donc moi je suis bloqué avec les tournois donc je pourrais pas vous cast. Même ça aurait été avec grand plaisir. Ouais, c'est ton Galio resté plus satisfaisant. Ouais. Non, j'adore le Galio de Pipiche parce qu'à chaque fois il nous sort le Polio avec un chroma différent. C'est ça qui, à chaque game, il a promis de sortir un chroma différent, donc c'est assez intéressant. Gwen qui pourrait aller chercher quelque chose. On va mettre les ghosts. On va répondre des ghosts. On flash out côté Olaf. La Sejuani a été vue, je pense. Ou sans douter. Et on va répartir sur la lane. Et Jarvan qui intervient côté bot side. Où a été cool sûrement par les jungles. Et donc on répare sur la wave. Il n'y avait pas de ward, je pense que c'était un call du jungle de aller... Et on va tenter un dive sur la Gwen. C'est la Sejuani qui prend l'aggro et le Laf prendra le kill. Très bien exécuté. On va mettre aussi en contrepartie encore un gank côté Jarvan, côté bot side, mais il n'y aura pas de kill. On prendra juste tous les summoners de la Léona. Et rien de plus. On sent que Léona est devant au farm. Beaucoup de pressure sur le Galio. Avec ses autos. Dommage qu'il n'y a pas assez de mana côté Orianna pour pouvoir terminer le travail sur le Galio. Et ça va recall côté Galio. Est-ce qu'on va match? Ça tente un freeze côté Olaf. On va maintenant faire le reset. 47C, ça devrait être suffisant pour avoir les chapitres perdus. Et on revient sur la lane avec sa TP côté Orianna.
Ça va retrade de nouveau. Côté topside. Le Galio qui va venir prêter main fort au Galio, au Olaf. Et ça sera validé. Avec également l'assist. Et l'Empire des Langoustes Rouges qui va jouer instantanément cross map. Et on va jouer donc le Drake. L'homme à barbe en 2-0 pour l'instant. Il a tout les kills de la game. L'orientation des deux jungles était assez claire. On met devant Olaf. Alors que le Jarvan voulait mettre devant sa bot lane. Ça a été la stratégie mise en place pour les deux équipes. On va être dans le dégâts, on va arriver côté Jarvan, on va essayer de aller tout sur la mêle, on la force carrément au flash out. Le Braum qui fait peut-être un pas de trop. Il tombera, on en devrait avoir les combos pour les Jarvan pour sortir. Mais les CC sont bons, bien placés. Et la Mel prendra un doublé sur cette move. Et le Galio arrive aussi. Est-ce qu'on va tenter tout de suite d'aller dive Cécivir qui est là, tous ses summoners, flash et... il va concéder donc. Il va concéder la Sivir, elle va pas prendre de risque. Elle va partir. On va gratter de plate côté bot side de la part de Pislo. Et Olaf qui devrait prendre l'aggro, mais il va tenter, quand même tenter un dive. Et ça va passer avec son Ghost. Là, ça va être très compliqué côté Gwen. On va mettre la Shockwave. Malheureusement, il n'est pas comboté avec le Jarvan qui passe maintenant 6. Il va mettre maintenant son R. Il force le Galio à flash out. Mais si je dis pas de bêtises, Zico, le Galio AP a été nerf, hein? Non? Il n'est plus viable, hein, si j'ai bien entendu les infos. Et on va se diriger vers le larve du néant. La bot lane a fait le déplacement, Galio par bot. Alors que c'est pas match côté, côté langouste. Gwen qui continue à jouer avec le Laf. Il faut quand même se méfier. On l'a fait bien dans la game, 3-0. Ça va être une vraie propre menace, ça va être difficile à tomber. Il y aura besoin du Jarvan. Et on va concéder donc ces larves du néant. Et on va essayer de gratter quelque chose en contrepartie. Et il n'y aura même pas une petite plate qui tombera sur la bot side, c'est dommage. Je le boss sûrement, ok. Ok, merci Mozico. Ah, je me rappelle pas tout, hein, c'est l'âge. C'est Olaf qui domine, merci aux plusieurs dives réalisés par Sasejuani. Il a pris énormément d'avance. C'est vrai que là, Mel joue TP également. Il peut revenir assez rapidement sur la lane. Et Sivir peut commencer à dépush correctement. Z into Gospel et ça part. Ah, là c'est Johnny est là. Il était vu. Très bien. Très bonne réaction de Oriana. Galio est déjà assez tanky. Ouais, c'était très beau, hein. Bah, je t'ai mis un petit cœur aussi. Et on gratte, continue à gratter de plate côté Pislo. On veut accélérer la game, 3k gold maintenant d'avantage. Énormément de plate récupéré. Un Olaf Astrophide. La mêle est très bien aussi.
Je pense que le Jarvan est encore bot side. Il veut essayer vraiment d'aider sa Sivir. Je pense qu'il a compris qu'il en a besoin. C'est une mini Kund. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour la mettre bien. L'Orianna qui n'a pas assez de dégâts malheureusement pour tomber Galio. Il avait déjà utilisé son R au début du trade. Ça suffira pas pour. Et puis si tu es fier, nous on est fiers aussi. Le Braum qui va tanker. Sivir que pour l'instant manque cruellement de dégâts pour tomber toute cette tankiness. Est-ce qu'il y a peut-être un potentiel combo? On va mettre énormément sur l'Orianna. Le Braum qui va venir aider son Jarvan qui peut sustain pas mal de dégâts. Mais il mourra dans le wall, dans son propre wall. Galio qui va air les gourous de Medarda pour encore un doublé sur la mêle. Gwen qui est forcé à air out. R qui arrive et c'est encore un solo kill côté topside. Très difficile maintenant pour la Gwen. Et la First Server donc tombera côté Pislo. La tower topside est aussi très low. 5 plates récupérées sur cette bot lane. Cette mêle est asphyxiante. Et on continue un match côté Empire de Langouste Rouge. On réfute avec Mel, ça marche sur le Q-Spell. On met quand même une grosse pressure. Mel torche noire first item. Zico, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à redire là-dessus. J'en suis curieux aussi. On va faire un move sur la Mel qui va être forcé à flash out. On va mettre beaucoup de dégâts sur la Leona. Suivi avec le R de Gwen. Est-ce qu'on a les dégâts nécessaires pour tomber? Non. Pas encore le dégât. Malheureusement, la Shockwave va connecter, flash in, auto-attaque de l'Orianna. On va prendre le shutdown. Très bien vu, double shutdown sur la Leona et sur la Mel. Très belle réaction en équipe de la part des Langoustes Rouges. Le Laf par contre qui fait un peu trop sa loi sur les sides. Il faudra aller l'arrêter. On a mis beaucoup de ressources pour récupérer tout ça, mais ça a bien marché. Et pas sur le Q, ok. Il faudra que tu m'expliques ce concept un jour, parce que toujours pas compris moi. Olaf qui va essayer de récupérer la tower sous les yeux de Gwen et Jarvan. On pourra rien faire, la Gwen tombera. Le support du Galio était présent, qui a récupéré finalement son premier item. Il faut donner un dash à ses Braum. Ouais, c'est fait, la Spire qui connecte, mais très peu d'HP. C'est Galio qui va récupérer ses kills et on va encore accélérer côté topside. On devrait rechercher un bon teamfight pour les Langoustes pour pouvoir revenir en combattant leur composition. On va voler le blue buff et je pense qu'on va se diriger sur l'héros de la faille. Sachant que Mel n'a toujours pas récupéré son flash. Là, il faudrait jouer sur ça côté Langouste. Donc en compétitif tu le fais aussi, mais ça c'est de la compétition. Donc on va mettre les combos R Orianna into R Jarvan et bah, la Mel n'a pas de chance, no flash. Pas de possibilité de RL de s'escape. L'Orianna est bien, il est un 2-0. On attend encore les gros scaling de
l'équipe des Empires des Langoustes Rouges. Là, Mel no flash, ça va être très compliqué pour elle d'arriver à résister au combo mis en place par coach Chocohero avec les langoustes. La Gwen qui est obligée à TP out. Très bien vu de sa part. Elle va face sans savoir la Mel qui va arriver comme une flèche. Et on a encore ces petits problèmes de Olaf à gérer côté langouste. Si Olaf est très dangereux. Il est parti côté bot side. On met énormément de vision côté Pislo. C'est très difficile pour les Jarvan de faire quoi que ce soit comme move. Il est spotted de partout. Il a 3 pink côté topside, 6 ward au bot. Il est juste spotted dès qu'il sort de la base. Très compliqué pour intervenir. Donc on va concéder cet objectif. Ce sera le deuxième break donc pour les Pislo. Qui vont donc valider, si je dis pas de bêtises, l'exploit de force. Je suis arrivé, je pense, avec la tourelle. Ça sera juste pas sauter aux yeux. C'est bien qu'il touche quand même plutôt pas mal les Q-spells. Il y a même qui attend la wave. Oui, il veut pas prendre de risque, il a pas de vision, il n'a pas d'information, il n'a pas encore récupéré son flash, donc il respecte bien. Bien vu de sa part. C'est un peu dommage qu'elle soit à l'opposé de la map alors que c'est entre guillemets le carry. Et là il y a peut-être un combo qui arrive. Il faudra juste faire attention, voilà, ça va partir. Et Galio. Et Jarvan qui va aller également. Alors il y en a par contre qui est derrière, qui se fait oblitérer par les Olaf. Il faudra peut-être aller chercher Olaf d'abord en priorité. La Sivir qui a de l'espace pour pouvoir jouer, mais il y a la Mel qui arrive en flanking. Elle rate par contre son CC. Mais elle reste seule, la pauvre Sivir. Et le quadra kill de Olaf, 9-0-2. Fallait peut-être focus c'est Olaf. Et pas aller chercher peut-être autre chose. Trop dommage. Faudrait qu'on fasse assez rapidement des lentilles également côté Empire pour pouvoir empêcher assez Olaf de sustain tout. C'est dommage qu'on n'a pas arrivé à comboter encore une fois. Je pense que le Jarvan est parti un trop loin par rapport à la boule de Orianna. Ça se joue à peu. Je sais pas si c'est des combos qu'ils ont déjà pu travailler en entraînement. C'est très bien de la part de la Sivir hein, qui farme très bien. Et l'attaquant qui va spawn maintenant. On va voir si les équipes vont s'y apprêter à le jouer ou pas. Pour l'instant on se met en position de 3-1. Le Galio qui est spotted. On a l'information sur l'Olaf, il est topside, il faudrait peut-être tenter quelque chose. On va essayer de mettre un peu de dégâts. On va aller. Le combo qui arrive finalement avec Sivir et Jarvan. Très bien vu. Et l'attaquant qui spawn. Est-ce qu'on va pouvoir... On va peut-être concéder cet inhibiteur contre les attaquants. On va quand même aider la Gwen, sinon le Olaf va finir la game. Il va déjà prendre l'inhibiteur sans trop de soucis. La Sivir a fait le reset pour pouvoir donner du soutien à sa Gwen contre Olaf.
veut mettre également la pressure avec la grosse wave qui arrive sur la mid lane. Mais normalement Sivirella il pourra dépush assez facilement. On va mettre également l'ATP de Galio qui arrive. Donc cette tower va tomber. Et c'est catastrophique. La Mel va aussi voler le Atakan. C'est dommage. On avait le smite côté Jarvan. On n'a pas voulu smite. On se sentait pas en danger. Donc double inhibiteur into Atakan volé. Et là ça devient très très compliqué côté Empire des Langoustes Rouges. Très très complexe là. À partir de là, ça va être très très difficile pour revenir. On a quand même mis 8-4 de gold d'avantage. Lorena qui est mise pause. On va mettre le R. On va répondre avec le combo Jarvan Orianna. C'est Fish qui va récupérer le kill. Et Olaf tombera finalement sur le coup de la Gwen. Comment ça scale? La Mel qui se fait cesser. On a encore beaucoup. La Gwen qui sustain énormément. Dommage. Dommage, les carries étaient tombés. On pouvait avoir quelque chose là ici sur cette séquence. C'est dommage de ne pas récupérer plus. Mais la Gwen a récupéré le shutdown. Et là, elle va être la reine du pétrole. On va être obligé à continuer à dépush. Côté Empire de Langoustes Rouges, on ne pourra pas répondre tout de suite malheureusement. Donc cet troisième objectif, il va être concédé. Troisième break de valider. Attention à ne pas donner la soul des montagnes. À l'équipe des Pislo, ça va être très très compliqué derrière les tombées. Il y a quand même pas mal de tankiness. Tiens, un Galio finalement qui n'est pas parti vraiment tank. Très très belle vision quand même de la part des Pislo. La pressure sur cette T3 bot side. Côté Pislo, pour l'instant on tient bien. Côté Empire des Langoustes Rouges. On attend peut-être le next item sur la Sivir pour pouvoir voir si on a assez de dégâts pour tomber les tanks. Pour l'instant la réponse est non. On a quand même un coup près noir sur Jarvan. On a une Gwen mais il a que 2 items pour l'instant. Laisser les ressources pour l'instant sur la Gwen. On va s'apprêter à achever le Baron Nashor qui va spawn dans 30 secondes. Côté Pislo. Et on va essayer de faire un trap. On sait qu'ils ont très peu de vision. Mais il y a quand même le Carap qui était joué. Donc on devrait du moins savoir s'ils vont le start. Là ils devraient avoir l'information. Est-ce qu'ils vont le contest ou non? Alors, ça a l'air de partir sur du cross map. On va concéder l'objectif. Il va essayer de reprendre la prio mid. On va laisser de mettre le nécessaire pour faire le Baron Nashor quand même qui ne tombe pas si vite. Pas le manque d'AD carry et on va quand même récupérer un cross map. La première tour pour les Empires des Langoustes Rouges qui vont empocher un petit shutdown qui va les ramener maintenant à 6k de retard. Toujours un gros shutdown aussi sur la Sejuani qui a 500 doll sur elle. Plus
plus de kills, ça pourrait être très très intéressant. Mais est-ce qu'on a assez de dégâts pour tomber? Là c'est Johnny. On est parti sur Liandry Torch côté Oriana. Ça va manquer un peu de burst, mais on a de quoi fondre normalement. L'anti a été effectué aussi sur l'ADC, donc ça partira sur un rappel mortel. Est-ce que ça va être suffisant? On va le découvrir bientôt. On va peut-être tenter un move ici. On sait qu'il y a Olaf. Est-ce qu'on va tenter quelque chose avec le J4? Non, on va juste push la wave. On va se contenter de ça. On va rotate mid. On va essayer de défendre l'inhibiteur qui vient tout juste de respawn. Tant bien que mal, mais Olaf va avancer côté bot side et il va prendre cette T3 assez rapidement, je pense. Inhibiteur tombé, T3 tombé. Et on va orchestrer un siège côté Pislo pour aller essayer de finir cette game 1 sans attendre Bassoul qui va respawn dans 50 secondes. Les 3 inhibiteurs sont down. Et là il faudra tenter quelque chose quand même côté. On va y aller. La Shockwave orchestrée sur 4 personnes. Les Zonia de la Mel qui va l'assommer littéralement. Mais très beau combo. Et J4 arrivera quand même à prendre la Mel. Et Olaf fera tout le nécessaire pour aller dive et prendre un triplé. On arrivait à neutraliser la Mel mais pas à neutraliser les restes de l'équipe. Si Olaf était vraiment très très bien. Le passing de la Sejuani était nécessaire pour pouvoir mettre devant ces monstres et créer une machine de guerre. Donc game 1 c'est terminé. Hop. On va marquer une petite pause. Et on va se voir pour la game 2 dans quelques minutes. Je laisse avec un peu de musique pour la game 2. Et je vous dis à tout de suite.
Et nous voilà donc de retour pour Game 2. La première game a été remportée par les Pislow. La draft ne devrait pas tarder à s'élancer. Et voilà, vient tout juste de démarrer. Donc on va voir si les bans vont changer ou non. Pour l'instant, ça a l'air d'être parti vraiment sur les mêmes bans. Ah, petit changement, il y a H de ban côté Pislow. Les Empires des Langoustes Rouges, ils ont pris le Red Side. L'Ambessa toujours, même ban pour l'instant côté Empire des Langoustes Rouges. On va voir les derniers bans des Pislow. Ce sera une Poppy. Pourrait déjà donner une indication de la typologie de draft qu'ils veulent faire. Ça Instalock Wukong qui n'a pas été ban comme game 1. Donc, Wukong, très belle ouverture de draft. Et on répond Xi instantanément. Et Azir. Wow. Les Azir, j'en connais un qui va être très heureux de voir ce genre de pic. Dans le chat du moins. On va voir comment les Pislow vont répondre. Il y aura sûrement déjà la réponse mid sûrement. Et ce sera Yasuo. Un Yasuo contre Azir. On commence à avoir de plus en plus, notamment en division 2, Yasuo. C'est très beau à voir. La division 2 qui nous sort des pics très originales, qu'on ne voit pas ni en compétitif. Ah, et une Syndra, ok. Encore une fois, les Pislow vont vouloir nous choquer. Est-ce que Yasuo finit top? Est-ce que Yasuo finit ADC? Est-ce que Syndra part APC? On a vu que Game 1 qui avait une mail APC, donc où ça va partir? Et ce sera un Corki de répondu par les Empires de la Langouste Rouge. Premier Corki, je pense, de la compétition. Et on va réintroduire les mêmes bans que tout à l'heure. Donc, Rel. Là, ça devrait partir ban de top laner. Côté Pislow, comme ils ont fait game 1. Non, ça va partir sur des supports. On va vouloir enlever les Rakan. Effectivement, c'est très chiant dans leur composition. Tout ainsi qu'est la Poppy. Et Renata Glask. 2 bans pour les Empires des Langoustes. On va voir les derniers bans pour les Pislow. Elle sera une écho. Et on va voir comment ils vont réintroduire. Est-ce que ça va partir support comme game 1? Est-ce qu'on sait où c'est Yasuo va finir? Elle sera Nautilus en support, très probablement. Est-ce qu'on va répondre tout de suite support? Et après dévoiler finalement où c'est Yasuo finira.
Ça va grimper sévère côté bot side. Et un Sion. Donc Yasuo finira ADC sûrement. Ou Syndra. Parce que bah, ils ont déjà fait des choses pareilles. Côté Pislo. Et les derniers bans, donc les derniers pics, donc un pire dans la gouste rouge, ce sera la réponse à Sion. Et on répond Gnar. Très belle réponse. Contre les Sion. Des buffs d'armure, into spacing. Et Sion ne devra pas avoir une vie facile côté topside. Là, il reste juste à savoir si c'est la Syndra APC et Yasuo mid ou Yasuo ADC. La game ne devrait pas tarder à s'élancer. Encore une fois, 100% des votes pour les Pislo. Il n'y a personne qui traste dans les langoustes rouges. Voilà, la game s'est lancée. Il vous reste quelques minutes pour voter. N'hésitez pas. Voilà, on attend le lock des deux équipes. Je pense qu'ils sont en train de se préparer sur comment jouer cette stratégie, qui mettre devant, qui mettre derrière. Je pense que là ça va se jouer beaucoup, surtout sur Yasuo, car Syndra a besoin de scale, Sion pareil. Donc cette Wukong devrait plutôt jouer sur sa bot side. Bonne gosse, bienvenue sur les lives. Et là, on attend le mode spectateur. Monsieur Idoun, bonsoir mon cher, bienvenue. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait quelques soirs qu'on ne t'a pas vu. J'espère que tout va bien pour toi. On en profite, on a Idun. Laquelle des deux drafts te plaît le plus, mon cher? Pour l'instant, c'est full vote Pislo. Ah, je peux te comprendre, mon cher. Je peux te comprendre. J'espère que tu es là pour te détendre et admirer un peu de beau League of Legends proposé par nos deux équipes des Chirocali ce soir. Division 2, Poule A. Première game pour les Empires des Langoustes Rouges qui font leur entrée dans le tournoi ce soir. Deuxième game pour les Pislo qui veulent valider donc leur première place au même niveau de Star Slayer. Donc la semaine prochaine, si le BO se termine comme ceci, je vous invite vraiment à être présent pour le rencontre directe entre Pislo et Star Slayer pour
se jouer la première place pour l'instant, mais le BO n'est pas encore fini pour les Pistlow, donc on ne parle pas trop vite. Oui, bien sûr, bah, tu peux dire What Aventure, hein, tu peux le dire, hein, c'est pas interdit. Plus que 45 secondes et on va rentrer dans la game. Hâte de voir comment ça va se passer déjà. L'early, est-ce qu'on va être agressif pour les deux compositions? On a un Thresh, on a un Nautilus, on pourrait déjà tenter un invade. Donc on va le couvrir tout de suite si ça va partir tout de suite en invade. À 5 ou non. Ça, je pense que les niveaux 1 c'est gagné par sa range. Du moins par l'équipe des Langoustes. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Donc on va lever la musique, on va passer aux choses sérieuses. Lethal Tempo sur les Azirs. J'ai pas eu le temps de tout revoir. La game vient de s'élancer, donc on est prêt pour la commenter. Hop. On va vous descendre un tout petit peu. Tac, qu'est-ce qu'ils sont? Non, ils sont pas dans l'ordre. C'est de côté ici. Hop. Voilà. Ils sont bien dans l'ordre. C'est parti. Bienvenue dans la faille de la Et ça va pas invade, ça va partir. Ça va partir safe. 30 secondes avant C'est l'apparition de Corki qui va mettre la vision deep. On va voir la vision, les contrôles de Bush. Peut-être très bien de sa part. Le Asdir qui met la vision pour avoir l'information si ça va mettre la vision de cette côté-là. Donc déjà de base, on devrait avoir l'information que les Xin veut start bot. Et Mignon va spawn dans quelques secondes. Encore une fois, les deux junglers vont start à l'opposé. Les stratégies sont complètement différentes encore une fois. Et qui des deux va être payante, on va le découvrir. Donc les Xin start encore une fois, ce sont bleus. Pareil, même starting pour les deux junglers. Ça start topside côté Wukong, ça start bottside côté Xin. C'est le premier Azir en division 2. C'est le premier Corki division 2. Que des nouveautés ce soir, ça fait plaisir. On met des soldats pour taper la Syndra. Les trades sont even pour l'instant. On respecte les Yasuo. Avec sa tornade qui joue en plus exhaust. Et un heal sur le Thresh. Sur passage niveau 2. Ça va grasser tout de suite. Les grabs qui connectent parfaitement. La réponse est parfaite aussi de la part du Nautilus qui va grab instantanément le Yasuo pour l'empêcher de faire plus de dégâts. Passage niveau 2. Côté Corki et Nautilus aussi. Premier Gagnar qui va arriver, qui va cesser le Sion. Sion qui va avoir une vie compliquée contre ce Gagnar qui va sauter derrière, il va mettre énormément de dégâts. Est-ce qu'il y aura déjà premier solo kill? Non, les sbires vont tanker. Ils vont tanker les derniers dégâts du Gnar et les Sion est forcé à TP back. Sion qui va partir sur Phase Rush
pas sur la poigne. Et pour l'instant, premier trade à l'avantage. Gnar, côté topside. Est-ce qu'on va reset instantanément côté Gnar? Ça a l'air, oui. On va repartir à la base après avoir crash. Uncle de récupérer sur Sion. Et on respecte énormément. On attend la wave. Côté Corki, on n'a pas d'informations sur le Thresh. Des junglers qui sont arrivés sur les carapateurs, donc opposés. Il n'y aura aucune possibilité de gank topside pour l'exil. Peut-être au mid d'un tentatif. Il va préférer des resets. Sauf si les Sion va aller chercher les Gnar et les Wukong et à poster mid en shadow de la Sivir. On va aller sur les Sion. Le bump qui est bon. On va cancel parfaitement le flash out du Sion. Est-ce qu'on a les dégâts pour soutenir les dégâts du Sion en passif? On va aller sur le Thresh, on va mettre pas mal de dégâts. On met l'embrase sur Yasuo, le wall qui est claqué. Quel beau champion Riot, merci de nous avoir créé ça. FaZe Rush, s'il veut partir AD, peut-être que c'est une bonne idée. Le grab qui va être dodge du Corki. Je sais pas s'il a fait exprès, mais il avait même pas vu venir, je pense. Je pense que ça peut tenir s'il part AD. Et on va le découvrir bientôt s'il part AD. On va y aller, l'exinéa support, on va mettre le wall timé parfaitement. Et on a les dégâts peut-être pour faire tomber les Thresh. Non, on les aura pas. Les autos qui arrivent, les Z qui connectent. On n'a pas assez de dégâts malheureusement pour faire tomber cette équipe. Mais très belle réponse en game 2 de la part des Empires de la Langouste Rouge. Là on a aussi un freeze côté Gnar qui va sauter sur le Sion. Il va continuer d'y mettre énormément de dégâts. FaZe Rush qui est proc, je pense que c'est pour ça qu'on utilise la... Le CC qui est utilisé et encore en solo bolo au top. Gnar qui est lancé. La botlane des Empires de la Ghost Rouge a reset. Alors que Yasuo et Thresh toujours pas. On va peut-être s'apprêter à jouer le Drake qui vient de spawn depuis quelques secondes. On va juste prendre l'information et reset. Maintenant côté bot side. Des Pislo. Très belle réponse pour l'instant du Gnar. Suite à le game 1 où il a énormément souffert Léolaf. Là il répond plutôt bien. Qui va mettre la vision sur le Drake. Et on va peut-être tenter encore une fois un gank côté topside. On attend peut-être les méga Gnar. On n'a pas de R solution. Le méga Gnar qui n'est toujours pas arrivé. Il va arriver dans pas longtemps, mais ce sera trop tard. Les Sion est sous tour. Et il va être safe. Les leaders qui ont débloqué leur 6. Grosse wave. Est-ce qu'ils vont arriver à la crash? Encore un Thresh, un embuscade. Les Wukong est aussi derrière. On s'y attend à ça, donc on recule. Très bien vu de la part de la bot lane. On va être très patient côté bot side. C'est bien ce qu'il fait le Corki avec Nautilus. On est patient, on attend, on concède s'il faut. On a SS mid et bot, on sait qu'ils sont partis sur les Drake. On va concéder. Le méga Gnar qui est parti. Est-ce que si on peut tenter quelque chose sur cette timing de petit Gnar? On va y aller. Flash out du Yasuo, mais ça connectera quand même. Passage niveau 6 avec un exhaust d'utiliser pour tenter de s'échapper.
On va encore y aller sur Yasuo. Est-ce qu'on a les dégâts pour tomber Yasuo? Il arrivera à tomber avec la tornade, le Xin, qui utilisait également son flash. Tous les spells sont été utilisés pour les Yasuo aussi pour se sauver. C'est dommage, les ganks étaient bien initiés. On arrive à prendre le flash de Yasuo et les grab connect quand même. Mais on n'a pas de dégâts encore nécessaires pour tomber Yasuo, qui on rappelle a également un shield. Le champion a littéralement tout dans son packaging. On n'a pas encore de R côté Nautilus qui tombera sur un coup de tour. Et le Corki également. C'est juste dommage. La barrière qui est utilisée. Aïe aïe aïe, ça te manque des dégâts. C'est vraiment dommage. On n'arrive pas à tuer ce Yasuo qui est maintenant en 3-0. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça manquait le R de Nautilus là-dedans pour pouvoir compléter tout ça. Le Nautilus qui a quand même 2 niveaux de retard sur son Thresh. Sur son vis-à-vis direct. Marc qui arrive. Elle est très bien timée cette fois. De la part d'Ucio. Il va pas se faire cancel. Lissandra qui est fini sous tour avec un R de Azir. Est-ce qu'il n'y aura pas un petit dash qui va arriver? Non, c'est le repousse de Syndra qui va lui permettre de rester en vie. Et là on a le niveau 6 de Nautilus. Est-ce qu'un gank maintenant pourrait passer? Sachant qu'on a 0 summoners toujours sur Yasuo. Ce serait peut-être un shutdown très important à donner à Corki pour les empires des langoustes rouges. On va encore y aller, le méga Gnar qui arrive. Pas les dégâts malheureusement pour tomber session qui est déjà assez tanky. Les walls plus le R de Thresh. On va y aller, là on met le R sur les Yasuo qui va être de nouveau CC. Il va y avoir l'Ambraz avec son R, mais magnifiquement bien joué de la part du Xin qui va R à son tour pour pouvoir protéger ses coéquipiers. Nautilus tombera, mais on a pris le shutdown sur le Xin Zhao par rapport à ces Yasuo. RDC, là ça va trade, on prend le flash également du Gnar. Est-ce qu'il y a la possibilité d'aller faire plus? Magnifiquement bien joué de la part du Corki qui est arrivé à dash out. Le Wukong qui va normalement tomber sur les coups du Xin. Non, le Z est raté. Très bien dodge de la part du Wukong qui va aussi prendre les shutdowns sur les Xin Zhao. Et l'avance qu'il y avait là, les empires de Langouste Rouge a été perdu. Et là attention Azir, tu es très low. La Syndra à 100 R. Ça peut être très dangereux tout ça. Il y a Nautilus qui a fait le déplacement au mid, mais on n'aura sûrement pas les dégâts. Côté Azir, il y a la rédemption qui est utilisée. Et les Sion qui commencent à les proxy. Mais il y a un Xin Zhao sur son chemin qui a fait Hydrotita. On va accélérer également mid pour essayer de gratter le plus de plates possible avec la Syndra. 3 plates donc de récupérer pour la Syndra. Azir a validé quand même son premier item. La Syndra devrait l'avoir à la maison. Le Gagnar qui arrive. Et donc les troisièmes objectifs de valider. Donc les bots seront avantage Pislo.
qui après un early très compliqué de la part du Sion, arrive à remettre la pendule à l'heure, notamment avec ses Yasuo. Voilà. Comme Game 1 mis énormément de vision, on va grab l'Exine qui a son R, il force le flash. Il est vu encore une fois, le Wukong qui va dash in. On va pas faire grand chose pour ces Nautilus, il tombera sûrement. Il a juste mis l'embrase, mais il y a le backup du Azir qui pourrait venir intervenir. Encore un grab qui connecte de la part du Thresh. Et ce sera encore Yasuo qui va récupérer le kill. Et le gap maintenant est creusé. 4K cold advantage côté Pisno. Ça va être compliqué. Magnifique stun de la part du Sion qui utilise les bush et la vision pour pouvoir placer son Q-spell. Pignar qui va ward deep. Pignar qui a quand même son avantage actuellement encore. Ah non, il a perdu son avantage. Il a First Order de bloquer mid et bot. Il y a Xinzao à poster sur le côté. On a vu le Wukong qui va aller essayer de steal le raid, mais il n'a pas d'information. Nautilus il va aider au follow-up. Les Gnar également va faire le déplacement, mais le portail Hextech va pouvoir permettre au Wukong de s'échapper. Est-ce qu'il s'appelle pas Zico? Ça c'est la réponse. Le Gnar qui arrive. Mais là, si on commence à être vraiment tanky, et les Wukong et un backup. Est-ce qu'on va tenter un dive sur les petits Gnar qui va pas tarder à arriver. On va mettre les Sion sous tour. Il va prendre un coup de tour. L'Exine est là aussi. Il va claquer son R pour se protéger. On va mettre le R de Sion sur les Gnar. La rédemption qui va redonner des HP au Sion. Non, ça tombera juste avant. Par contre, l'Exine va tomber. On n'a pas les petits Gnar qui arrivent. Les grands Gnar qui arrivent. La Syndra prendra un doublé sur ça. Le R de Yasuo qui est utilisé. Ça tombe très facilement. Et on prend tout sous tour. Les Thresh quand même qui tombent. Et les Yasuo aussi. Double shutdown pour les Azir avec l'aide de la tour. Et on accélère côté Pisno. Moi je leur lis pour les Empires de la Ghost Rouge, c'était très intéressant. Thème d'un jungle déjà validé par les Wukong, toujours pas par l'Exine. Il manque encore 2 camps pour pouvoir avoir son smite amélioré. Et là on va s'apprêter à jouer l'héros de la faille incontesté. Par les Empires de l'Angoste Rouge. Ils ne peuvent pas, ils ont trop de pressure sur les lanes. 48 secondes de next Drake. On va quand même encore aller sur le Sion. Ça c'est le must idée. Il y a le Mega Gnar qui arrive. Ouais, ça va taper, mais cette Sion est vraiment tanky. Il a tout nécessaire, le phase rush qui va pouvoir permettre peut-être de se replacer. Il va peut-être retomber de nouveau. Il met énormément de dégâts. Finalement il tombe. Merci à l'hydro Tita. Il est déjà vraiment tanky session. Alors qu'il a un seul item plus bot. Donc vraiment, vraiment bien. Oh, les garbutages qui ne connectent pas d'un poil. Merci au creep qui vient sauver les Azir. Il y a la Syndra quand même derrière. Et de l'autre côté, on gagne du temps pour pouvoir permettre à son équipe de valider donc les premiers objectifs,
Et ce serait le premier Drake, donc le Drake X-Tech. Il y a quand même une TP de Syndra qui arrive. Et Sion également. Ils vont TP. Les Sion qui va TP carrément à l'intérieur du pit. No peur. Le Mega Gnar qui devrait pas tarder à arriver. Il est arrivé. Est-ce qu'on va pouvoir sustain? Non, on va le contest. On force le flash out de Mega Gnar. On va aller sur la botlane qui est juste derrière. On va mettre tout le monde dans le mur. Les dégâts du Mega Gnar sont bons. Est-ce qu'on va avoir assez de dégâts pour tomber Yasuo? Malheureusement, c'est le Thresh qui prend le kill. Il n'y aura pas de kill sur Yasuo. On va tenter une virgule côté Azir. On met le R pour repousser. Et malheureusement, c'est la Syndra qui va le récupérer. Et on va mettre également le R sur le Corki qui tombera. Et c'est un clean ace pour les Pislo. Quel dommage suite au bon early de la part de l'Empire de la Ghost Rouge. On va prendre la T2 mid, la T2 bot et le Drake en plus qui va creuser l'écart. Il va le reporter normalement à Tika. Là, l'exploit pour les Langoustes Rouges, ça va être très difficile. On va voir s'ils arrivent à trouver un teamfight correct. Il faudrait déjà les deuxièmes items, du moins sur les carries. Next objectif, le Atakan qui va spawn dans maintenant, exactement maintenant. On va voir s'ils vont le jouer en spawn. Les Pislo, on attend les waves sagement, on n'a pas de vision. On ne sait pas si c'est un problème de trap ou non. Alors, on va chercher la vision, on met de la pink pour avoir l'information. Il n'y a personne dessus. Est-ce qu'on va le start côté Empire des Langoustes Rouges en Sun? Ça a l'air d'être start, mais on a vu les Yasuo. On va peut-être aller d'abord collapse sur les Yasuo. On a tous les outils nécessaires. On a également le R de Nautilus pour pouvoir l'aider. Le R de Azir qui va le bump. On va le mettre des dégâts nécessaires et les Azir prendra le shutdown. Par contre maintenant on est trop low HP pour pouvoir rejouer Atakan. Alors que tout le monde est top. Donc oui, c'est facile, c'est gratuit. On va concéder. Mais on va mettre énormément de pressure avec l'héros de la faille. Décision Pislo, on concède, mais on prend la base en contrepartie. Les Gnar ne pourra pas défendre, les grabs qui est très bien réalisé. Et ce sera ramassé par le Sion. Il faudra faire assez vite et revenir. On perd un inhibiteur côté topside. Et on aura le temps de back pour protéger la base. Deuxième item sur les Azir. Ça c'est que des bonnes nouvelles pour l'Empire Rouge. Empire des Langoustes Rouges. On va aller Yasuo qui a mispose. Est-ce qu'on aura un R? Nautilus peut-être. Non. On va se contenter, on va juste push la wave. Allez, le Wukong qui va partir dedans avec son R. R de Xin qui est utilisé pour se protéger de tous les dégâts externes. Il ne tombera pas, mais ses coéquipiers, oui. Xin qui tombera également. Et ça se peaufine pour une fin de game, malheureusement, pour les Empires de Langoustes Rouges. Qui maintenant avec 12 cas de retard. Et Azir essaye de push tant bien que mal. On prend les démolish du Sion et on va aller mettre beaucoup de pressure. On va
essayer de terminer la game. Il y a le Nautilus qui est revenu, le Gnar aussi. Est-ce qu'on aura de quoi? Les Sion qui a pris l'aggro quand même de la tour, il devrait tomber. Il va tomber, le Mega Gnar qui va tomber, Yasuo. C'est des Sion qui va donner un peu de temps de repli. Des Wukong qui va sûrement donner son shutdown. Il va être smite également. Et c'est l'Azir derrière qui a fruit DPS, arrive à mettre énormément de dégâts. Son R qui va prendre le Thresh. Mais on va mettre tous les dégâts nécessaires sur la Syndra. Syndra qui tombe. Le Thresh, il reste que le Thresh. Bah allez, dommage qu'on tape la wave et pas le Thresh. Et donc le Thresh va me porter le kill. Dommage, il y a quelques petits misclics de la part du Xin qui va taper la wave malheureusement. Et on n'arrivera pas à emporter le Thresh avec lui. En réponse, c'est très compliqué, Empire. Il faut qu'il nous trouve encore un bon teamfight comme celle-ci pour essayer de renverser la tendance. Il y a la potentielle Soul Extech dans 17 secondes et dans 40 secondes, il y a le Baron Nashor qui va spawn. Mais il faut défendre à tout prix la base. La T4 risque de tomber. Tant poil, très peu d'HP. Nautilus qui va se coller à essayer de mettre un peu de vision pour que son équipe puisse sortir de la base. Mais il est catch par la Syndra qui avait la vision. Le pauvre Nautilus ne peut pas jouer autour de la vision. Et on va se diriger vers le Baron Nashor après avoir joué la Soul. Côté Pislo, on va flash in R, le Xin. On met le R en contrepartie du Xin pour essayer de se sauver. Il y a déjà 2 morts côté Empire de Langouste Rouge. De Gnar qui essaie de kite, il prend le Mega Gnar. Les Corki qui va prendre la Syndra. Dash out du Mega Gnar. Et la Soul est encore un grab du Thresh qui connecte. Il reste juste le Mega Gnar. Est-ce qu'il y a un dash chez Wukong? Non, malheureusement, on va essayer de prendre la Tower et l'inhibiteur sûrement. Et le Nexus sûrement. Dommage. Très belle réponse de Langouste Rouge, mais ça ne suffira pas. Les Gnar qui va tenter un jeu désespéré pour sauver son Nexus. Il en tombe un, mais pas deux. Et c'est fin de game, malheureusement. Donc on va s'arrêter sur un 2-0 pour les Pislo. Très belle game des deux équipes. Et on va passer, comme vous savez tous maintenant, aux choses sérieuses. Et on va commencer à voter. Donc on va commencer comme d'habitude pour l'équipe gagnante. Bon, ça sera là le des MVP pour les Pislo. Hop. Et juste après, ne partez pas, on va faire les votes également pour l'Empire des Langoustes Rouges. Allez, le sondage est parti. Azaji. Et pour l'instant, ça part sur le mid des Pislo. Merci à Azaratura. Azaratura, ouf, compliqué, trop compliqué pour Bibi. Mais merci quand même. Donc pour l'instant, ça repart sur un vote pour Messieurs Pipige, qui, je dis pas de bêtises, a déjà eu un vote MVP. Oui, ça part vraiment pour Monsieur Pipige. Et
suis d'accord sans l'être. Je pense que... Je pense que Basto méritait. Hein. Oui, les jungles sont jamais aimés. Quand tu regardes les statistiques, il n'y a pas un seul jungler en MVP pour l'instant. Il y en doit en avoir peut-être un en Division 1. Mais pas vraiment. Et ils sont pas aimés les jungles. C'est toujours jungle diff. Comme dans des solo queues. Il vous reste moins d'une minute pour voter votre MVP pour l'Epislow. Ne partez pas, on fera les votes MVP pour les Empires Rouges également. Juste derrière. Allez, vote est terminé, donc ça sera le mid encore, Monsieur Pipige, qui va remporter son deuxième MVP. Je pense, si je me rappelle pas si mal. Consécutif. Donc, il sera en tête du classement, au même titre que Thais en Division 2. Et donc, on va maintenant partir sur les votes de MVP de l'Empire des Langoustes Rouges. Et donc vous avez 3 minutes donc pour voter les MVP selon vous de l'équipe des Langoustes Rouges. Moi je pense MVP des Langoustes Rouges. J'ai beaucoup aimé le Gnar, honnêtement. Mais je pense que le plus constant entre les deux games, c'est le mid laner. C'est Jonah qui a fait la meilleure game. Je pense qu'il était le plus constant dans les deux games. Il a fait une très bonne game d'Oriana. L'Azir était ok, donc je pense que c'est le mid laner dès l'Empire de la Ghost Rouge qui l'importe. Mais pour l'instant, on a un vote top. Ok, les Gnars, ça vous a plu. Effectivement, les Gnars étaient très très intéressants. Ah, renversement de tendance, 2 votes mid. Trois votes mid, bon vous m'avez écouté. Fallait pas, je voulais pas vous influencer, hein. Moi je vous donnais juste, moi je vote pas. J'essaye de vous donner mon avis de humble caster de bas niveau qui voit la game tout au même titre que vous. Et effectivement, pour moi, c'est le mid de l'Empire des Langoustes Rouges qui a été les plus constants dans 2BO, même si le Gnar effectivement était très très bon, faut le dire. Merci Jonah de... Là-haut dans le sondage, il y a un petit sondage. Tu baisses les petits onglets, tu as le sondage et donc tu peux voter pour toi-même ou pour les membres de ton équipe que tu trouves les... Voilà. Pour l'instant, tout le monde a voté pour toi, si je dis pas de bêtises. C'est bien toi que tu joues au mid, donc ça devrait être tout le monde qui a voté pour toi. Tu peux consolider ta position ou tu peux décider de mettre un vote sur, par exemple, les jungles, les pauvres qui ne reçoivent jamais de vote. C'est toi qui vois. Moi, je donnais mon avis. Moi, je te remercie déjà encore une fois pour les follow. Il vous reste moins de 30 secondes pour voter.
ça va finir. Et bah tu t'es voté pour toi. Bon, je pense que tu n'aurais pas arrivé à cliquer ou tu avais déjà cliqué dessus. Donc c'est bien Jonah qui remporte. Avec son Azir et son Oriana, les premiers titres MVP des Langoustes. Ouais, vous avez fait une belle game. Après, c'est la première entrée in-game. Donc, on vous attend au mieux la next. Bravo aux deux équipes. Bravo aussi à la Pislo plus Frazol, une équipe spéciale dessinée pour la soirée. Merci Frazol d'avoir sub de Pislo, qui vont légèrement changer de rooster pour les restants de la compétition. Donc, bravo aux deux équipes. C'était du beau spectacle quand même. On aurait préféré avoir une game 3, mais c'est toujours imprévisible. Donc merci à vous tous et je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée. Et on se dit à demain soir pour la division 1, poule A, si je dis pas de bêtises. GOA contre la rentrée également dans le tournoi des Amis de Troll, les grands favoris du tournoi pour la division 1. Donc je vous attends nombreux demain soir 21h. Et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à tous. Merci encore. GG encore pour les games. Bravo à tous.